on a vu un match magnifique entre l'Athletic Bilbao et le Barça. Deux équipes qui ont tout fait pour prendre le dessus sur l'autre de la première à la dernière minute. Maintenant, il y a cette polémique sur ce but refusé dans les dernières minutes à l'Athletic Bilbao. Pour toi, il y avait main de Muniain ou non? Dis-nous ce que tu penses en commentaire et attends la fin de la vidéo pour savoir mon avis. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jódenes Liga. Un match, comme je l'ai dit avant, magnifique, hein, pour moi, un des plus beaux de la saison, un très bon compromis des deux équipes qui ont vraiment tout donné. Dès les premières secondes, ça allait d'un camp à l'autre. On a oublié un peu les schémas des entraîneurs et des joueurs ont tout donné pour essayer de marquer au plus vite dans ce match. Donc on a eu un Barça qui a essayé un peu de contrôler le ballon et derrière l'Athletic Bilbao qui s'est créé les premières occasions franches, notamment avec cette fébrilité avec Koundé, avec cette mauvaise communication avec Ter Stegen qui a failli profiter à Berenguer. On a eu aussi cette occasion d'Iñaki Williams ou cette tête sur la barre de Raúl García. Et voilà, on a eu cette pression dès le début. On a vu aussi une frappe de Ferran Torres ou de Rafinha, mais il me semble que c'est Ferran Torres. Donc voilà, dès les premiers instants, on a vu une grosse intensité à ce niveau-là. Derrière, on a eu 10 minutes plus intenses au niveau des duels. On a eu de très bons clients au niveau des duels, que ce soit Gavi d'un côté ou Raúl García de l'autre. On a vraiment eu des joueurs qui ont tout donné. On a cette action de Gavi qui se jette deux fois, il me semble, en mettant la tête pour faire opposition à la passe de l'adversaire. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer à quel point il était prêt à aller pour gagner ce match, même si il faudrait qu'il fasse attention avec ça, parce que ceux qui le font pour contrer un tir ou autre, il me semble qu'on l'avait fait un peu John Terry à un certain moment, oui, mais cette façon-là d'être aussi proche du pied, on peut avoir un jour une mauvaise surprise et qu'il puisse se retrouver avec une blessure du type Petrovic, de l'ancien gardien de Chelsea. Une des choses qui me fascine de ce Barça, c'est sa capacité de savoir faire le dos rond. On dirait qu'ils se disent qu'on sait que devant, on en aura une et on la mettra, mais derrière, on ne doit pas encaisser. Il y a cette confiance avec cette série incroyable de clean sheet de Ter Stegen et de toute la défense qui fait un très grand boulot. On voit qu'il y a toujours un pied, une fesse, un dos ou Ter Stegen lui-même pour contrer. Il y a rarement une façon de concéder les actions comme le peut le faire par exemple son grand rival Madrid qui par exemple va concéder beaucoup d'occasions et à un moment Courtois ne peut pas tout sortir. Ils vont se retrouver en difficulté, mener 1-0 et l'équipe fatalement va se mettre derrière. Et déjà, il faut remonter ce match-là. Et si l'équipe elle est dans un bon jour physiquement et défensivement, là, Madrid se retrouve coincé parce que déjà, tu dois courir après le score, tu dois égaliser et repasser devant de nouveau. Alors que ce Barça-là fait le dos rond, on accepte, on a des poteaux, on a Ter Stegen, ce que vous voulez. Et derrière, ils arrivent à toujours mettre ce petit but qui leur permet de gagner le match. Et même hier, où c'était compliqué avec notamment ce but de Iñaki Williams, voilà, le but arrive à être refusé. Voilà, il y a une maîtrise défensive, un facteur chance. Il y a vraiment tous les petits éléments qu'ils arrivent à faire tourner en leur faveur. Et c'est vraiment beau parce que cette année, ils ont un record de victoire 1-0, même si c'est très loin de ce que prêche Xavi avec cette histoire de beau jeu et même beaucoup de supporters Blaugrana qui aiment parler de ça, de la manière, voilà, on ne gagne pas comme Madrid, l'ADN, ainsi de suite. Au niveau, avec un œil neutre, en oubliant cette propagande Blaugrana, on peut se rendre compte que ce qu'ils font est vraiment très bon et très efficace surtout cette saison. Donc en fin de première mi-temps, on a vu ce Barça reprendre un peu les devants au niveau du jeu et cette passe encore lumineuse de Busquets pour Rafinha qui remplace parfaitement Ousmane Dembélé et qui ouvre le score pour les Blaugrana, même s'il y a eu ce petit doute avec la vérification de la VAR pour finalement voir qu'il n'était pas du tout hors jeu. Donc ouverture du score juste avant la mi-temps, parfait, un petit coup sur la tête du rival et le Barça a pu virer en tête à la fin des 45 premières minutes. Dans les premières minutes de la seconde période, on a vu les équipes revenir dans un rythme beaucoup moins soutenu. Et derrière, on a commencé à se créer des occasions de part et d'autre, notamment une occasion très claire de la part de Lewandowski, qui n'a pas vécu sa meilleure soirée en tant que Blaugrana. Et ensuite, les duels ont repris encore en intensité, un peu comme en première mi-temps, avant que Bilbao ait un petit trou d'air, notamment physiquement. On a vu que c'était difficile pour eux de faire les efforts. Donc le Barça a pu commencer à jouer un peu plus dans le camp de l'Athletic. On a vu un Balde notamment qui était très bien concentré sur ses tâches défensives, qui a pu commencer à se lâcher offensivement et à apporter sur son côté. Il a failli même être passeur décisif à une ou deux reprises. On a vu l'Athletic Bilbao avec Ernesto Valverde qui a réalisé des changements bien judicieux, avec notamment l'entrée de Muniain et de Berchiche, l'ancien parisien qui a apporté beaucoup sur son couloir. Muniain, par son activité et sa technique, permet à l'Athletic Bilbao de retrouver un peu de pertinence dans le jeu. Et on arrive
à ce fameux dénouement à quelques minutes de la fin. Voilà, il y a cette action avec ce duel entre De Jong et Mouniaï qui saute pour éviter un peu le pied haut de De Jong. Le ballon lui touche le bras et il y a contre-attaque. Voilà, tout le monde pensait qu'il y avait but, la cathédrale en feu et au final, le but est refusé par le VAR. Il y a un ralenti, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même le crampon de De Jong qui lui touche la main, ce qui influe dans la façon dont son bras touche le ballon. Donc pour moi, c'est une action que j'aurais pas été choqué si l'arbitre avait accepté le but. Mais en même temps, ça peut se comprendre qu'il ait refusé en ayant cette vision brute de se dire que voilà, il y a eu ce contact-là, bras. Mais il y a quand même ce lien de cause à effet et ce pied haut de De Jong et le fait surtout qu'il touche la main de Mouniaï quand il essaye de remettre ce ballon vers le haut. Il y a quand même cet assouplissement de loi de jeu qui date de 2021 qui montre que cette action aurait pu être acceptée du fait de la façon dont le ballon heurte Mouniaï. Donc pour moi, c'est un but qui aurait pu être accepté, même si je ne suis pas choqué de son refus. Mais ça ne m'aurait pas choqué si l'arbitre avait accepté ce but. D'autant qu'il avait un partout balle au centre, comme je dis, avec ce pied haut de Jong qui vient de toucher la main de Mouniaï, qui influe fatalement sur la façon dont se positionne son bras au moment où il saute. Voilà, ce n'est pas un vol, pas de polémique encore, parce qu'on sait que maintenant toutes les décisions avec cette affaire Negreira en faveur du Barça font beaucoup parler. Mais ça a été en tout cas un très bon match, c'est ce que j'ai envie de retenir. Merci encore pour votre soutien. Like, abonne-toi et on se revoit très bientôt pour un prochain débrief. Ciao.